Bonjour mesdames et messieurs, juste un petit message pour vous dire qu'une chaîne spécialement dédiée à la React Squad est en train d'ouvrir. Donc le Seb mettra le lien de cette chaîne en description et abonnez-vous vu que les prochaines vidéos, notamment la saison 5 de Shira, seront postées dessus. Merci à tous. Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 12 de la saison 4 de Shira et les princesses du pouvoir. Donc bonjour tout le monde, et Xana, la petite princesse, c'est à toi. Alors, cet épisode, je vais partir sur le pouce bleu, même si j'ai un peu hésité avec le neutre. Alors, grosso merdo, c'est la suite du précédent. C'est la suite du précédent. Entrapta amène du coup Adora, Flèche d'Or et Fugor et Mika dans un endroit où l'habitude de traîner dans l'île Obède, parce que en fait l'île Obède c'est là où c'est la poubelle des fondateurs, ils ont balancé tout ce qui leur servait pas, tout ce que voilà quoi. L'île Obède c'est une décharge pour eux. Enfin, tout Pour ce les qu'il ne savait fondateurs pas c'était et une tout ce qu'il décharge. et tout ce qu'il voulait planquer aussi. Voilà. Et que du coup, il y avait également des données sur le cœur d'Eteria, sur son fonctionnement. Ils ont balancé des données du cœur d'Eteria sur l'île Obède. Bah, ils les ont Pourquoi planqués faire? là-bas plutôt, enfin je sais pas, c'est vrai. Ouais, ok, admettons. Moi ma Et théorie, moi, ma théorie c'est qu'en fait cet endroit-là, ce truc-là, c'est le véritable serveur central de Grand Espoir. c'est possible. Ce qui fait que, du coup, ils apprennent la vérité, comme quoi il faut les princesses. Alors, il y a un truc qui est intéressant. Alors, il y a un truc qui est un peu bizarre dans l'explication, c'est que il faut Shira. Shira, c'est la clé, et Shira a besoin de l'épée des fondateurs. Ce qui fait dire l'épée et Shira, ce sont deux choses différentes en fait, de ce qui est dit par Alors Entrapta. ce qui est dit par Entrapta, c'est que les fondateurs ont créé l'épée pour utiliser Shira. Donc oui, visiblement Shira existe sans cette épée. D'accord. Donc voilà, donc ils ont besoin de Shira a besoin de brandir l'épée pour être la clé de ces énergies-là. Seulement le problème, c'est que ça peut pas marcher parce qu'il y a une pierre qui est pas connectée, donc le grenat noir, et que il faut Scorpia pour ça, et que Scorpia elle a Bright Moon, et que Adora elle commence à se dire et merde, j'ai un mauvais pressentiment, faut qu'on se barre, faut qu'on rentre à Bright Moon. Donc ils partent, seulement Entrapta, elle se fait avoir par l'espèce de signal. Enfin, le signal qui est toujours là, donc le signal c'est l'espèce de hub où ils sont qui l'émet, ou c'est l'île entière. Bon, c'est peut-être le hub pour éviter que personne ne trouve cet endroit. C'est possible. Ouais, bon, admettons. Et du coup, elle se fait avoir, elle se fait un peu. Elle est en mode tout ce que je cherche est ici, je dois rester, machin. Et alors qu'ils sont coincés aux prises avec un monstre qui a un design assez marrant parce que en fait, il a double face, il a une face choupi et une face menaçante. J'avoue, j'aime bien son design à ce monstre-là. Non, attends, alors Ça y moi, est, moi, quand j'ai vu ce monstre, j'ai pensé à Snake, le jeu, sur PC. ah ouais, Oui, pas faux. j'ai pensé au verre de gin. Pas faux. Et moi, j'ai pensé à un boss de Cuphead, voilà, pour tout vous dire. Parce qu'ils sont choupis, mais ils sont choupis en apparence, mais ce sont des vrais teignes. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ils sont pris avec les monstres, et il y a Entrapta qui est toujours un peu dans les vapes, un peu toujours en mode envoûté, etc. Et Flèche d'Or arrive à la convaincre avec un discours tout pété sur l'amitié en disant l'amitié, ça demande des efforts, machin truc. Ouais, seulement la technologie aussi, ça demande des efforts. Attends, il l'a pas convaincu avec ça, hein. Justement, c'est Adora qui lui Oui, dit, il y a- ça la sort un peu de sa transe, ça la fait machin. Et puis après, t'as Adora qui est là. Entrapta, on a Yoli vaisseau des fondateurs, tu veux le voir? Voilà. Donc ils foncent directement au vaisseau. Donc ils arrivent à se barrer grâce au robot d'Entrapta qui lui reste pour défoncer tout ce qui passe. Et du coup, bon, ils arrivent au vaisseau et ils rentrent à Bright Moon où il y a des retrouvailles assez rapides entre Ténébra et Mika. Voilà. Où Mika est pas une joyeuse de voir Ténébra. non, sans Je blague. voudrais qu'on s'étend un peu plus là-dessus, mais disons que l'épisode a beaucoup à raconter parce que du côté de Bright Moon, aussi, c'est assez compliqué. Parce que d'un côté, on a Doublia qui s'est évadée, donc déjà on peut se demander, attends, comment elle s'est évadée de sa prison magique? Comment elle a fait? Mais ça va être expliqué plus tard, ça.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que Cynthia, elle dit oh, vous inquiétez pas, j'ai un plan, mais pour ça, j'ai besoin de Scorpia pour aller la connecter au Grenat Noir. Donc, il y a Scorpia qui veut pas, qui est en mode ouais, mais moi, je veux juste sauver Entrapta. De toute façon, après, tout le monde m'abandonne, etc. Je veux juste aider, Catra, je veux juste aider Entrapta, tout ça. Et comment t'appelles, Cynthia qui arrive à la convaincre en lui disant ouais, mais quand le grand maître de la Horde va arriver, tu crois qu'il va avoir besoin de Catra, ce mec? Ah oui. Donc il y a un câlin entre les deux où t'as un gag avec Scorpia Carbone. Ah, j'ai fait un câlin, c'est une mauvaise idée. Ah non, bon. Avec le robot Emily qui fait un peu sa jalouse. Bon, voilà, c'est mignon. Et du coup, pour eux, ça s'arrête. Et du côté de la Horde, on a Catra qui se fait un peu rejeter par tout le monde parce qu'elle les traite comme de la merde. Donc, Loni, Kyle et Rogelio, voilà, elle les traite un peu comme de la merde. Donc, elle essaye de s'approcher, mais dès qu'il y a un truc qui va de travers, bah, elle pète un câble. Et donc, du coup, tout le monde en a un peu marre, quoi. Et on a Doublia qui va à la Horde pour dire à Hordak ah ouais, c'était malin votre plan d'éloigner Shira de la Horde, d'éloigner Shira de la rébellion en exilant Entrapta sur l'île aux bêtes pour qu'elle aille le sauver. Et Hordak est en mode what? Ouais, c'était le plan. Bah ouais, c'est ce qu'a fait Catra sous vos ordres. What? Donc, comme on peut s'y attendre, Hordak, il est. Bonjour Catra. Catra. Bonjour Capitaine Force. Bonjour Capitaine Force. Voilà. Donc on a Hordak qui s'apprête à aller défoncer Catra. Sévère. Voilà. J'avoue, j'ai souri, j'ai eu un grand sourire à ce moment-là. Le grand sourire du sadique. Et du côté, et on a Doublia qui du coup voit la Horde partir, voit que c'est la merde entre les dirigeants, et elle envoie un signal à Cynthia. Ce qui veut dire que du coup c'est Cynthia qui a libéré Doublia pour foutre la merde à la Horde. Alors, en soi, le plan, il est pas si con que ça, parce que Doublia, c'est pas quelqu'un de loyal envers la Horde. C'est quelqu'un qui fout la merde pour foutre la merde. Hein. C'est Chaos dans Aladdin, c'est Discord dans My Little Pony, c'est Gabriel dans Supernatural. Voilà, il n'a pas de camp prédéfini. Il est juste là pour foutre la merde et s'amuser des réactions des autres. Quoi. C'est limite un troll. Quoi. Après, je me pose juste une question. D'où Doublia et Cynthia savaient pour la relation étroite entre Entrapta et Hordak? D'où ils savaient ça? Parce que c'est ce qu'ils utilisent, c'est ce que Doublia utilise pour foutre la merde. Mais d'où elle sait ça en fait, qu'il y avait une relation privilégiée entre les deux? Scorpia, plus leur dire. Disons que c'était plutôt très intime entre les deux, quoi. Aux yeux de la Horde, c'était juste, Entrapta, c'est juste une assistante comme une autre, alors que dans l'intimité des deux, c'était plus fort que ça. Ce que veut dire Xana, c'est pas compliqué, c'est que en fait Doublia ne connaît pas Entrapta. Doublia ne l'a pas vu et ne sait pas ce qui s'est passé, par conséquent elle ne peut difficilement jouer le jeu par rapport à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et Cynthia non plus ne savait pas la relation étroite entre Entrapta et Hordak. Exactement. La seule personne qui pourrait à peu près connaître ça, c'est Ténébra et encore, mais le problème c'est que Ténébra, comment dire qu'elle ne connaissait pas le plan vu ses réactions. Ouais, et Catra, mais je vois pas pourquoi Catra aurait dit ça à Doublia, quoi. Ou alors elle est assez conne de lui avoir fait confiance totalement. Donc, en soi, le plan, il tient. En soi, le plan, il est pas mal. Après, ça repose sur un élément qu'ils sont pas censés savoir. Un peu bizarre. Donc, ouais, ce pouce bleu, il y a de la bonne action, il y a des moments assez jouissifs, et Catra, ça c'est de plus en plus la merde pour elle, et Doublia qui a son petit rôle sympa. Même si du coup, ce qui m'empêche vraiment de lui mettre un pouce vert, c'est cette invraisemblance dans le plan. Voilà. Ok, et bien du coup, ça va être la parole à Kael qui a mis un pouce bleu. Hop, c'est parti pour Kael. Pouce bleu pour cet épisode qui est vraiment cool. Hein.
genre le double jeu de Doublia. J'avais complètement oublié qu'elle faisait ça et c'est très bien mené. Mais j'ai un gros problème avec l'épisode qui m'empêche de donner un pouce vert. C'est la flanderisation d'Entrapta. Parce que la flanderisation, c'est un terme qui a été utilisé dans les Simpsons, enfin, en rapport avec les Simpsons, qui vient de Ned Flanders, qui, au fil des saisons des Simpsons, n'est devenu qu'une caricature de lui-même. Et c'est pénible d'avoir quelqu'un qui est comme ça, d'être juste sur un point spécial du personnage et de se focaliser que sur ça. Je trouve qu'Entrapta est flanderisée dans cet épisode, sauf sur un point. Les sentiments qu'elle a au moment où elle parle de son abandon, c'est vraiment cool. Mais ça va trop vite. Et pendant tout le reste de l'épisode, on a vraiment une Entrapta qui fait « Non mais la technologie, je veux la technologie, j'ai besoin de technologie. » Stop. Vraiment. Ce n'est pas Entrapta avait toujours un minimum de recul. Elle voyait les humains et tout. Là, c'est vraiment une folle de technologie que je ne reconnais pas. Vraiment, pour moi, Entrapta est allé trop loin là. Et ça ne lui va pas bien. On peut me dire oui, mais c'est l'effet Lilobet, mais non. Là, je ne l'accepte pas. Et c'est le gros problème de cet épisode. Donc voilà. Mais sinon, voilà, le reste est très bon, donc pouce bleu. J'aurais aimé un pouce vert, c'est tout. Bref, merci à tous d'avoir suivi, et n'oubliez pas de manger des scarabées. Kael, ça te gêne, je comprends, mais alors déjà, elle a toujours été folle de technologie, bon d'accord, pas que ça, mais quoi qu'il en soit, là, je comprends pas ton problème. Certes, elle est en mode je veux la technologie, non, c'est pas qu'elle veut la technologie, c'est qu'elle veut rester ici. Parce qu'il y a toutes les réponses qu'elle veut, c'est ce qu'elle a toujours cherché pendant toute sa vie, évidemment. Tu mets une dingue de technologie ou dingue de quoi que ce soit et tu lui donnes absolument tout ce qu'il a toujours recherché, je doute qu'il ait envie de se tirer. Hein. C'est pareil, là. Voilà, là, je saisis pas trop ton truc, là. Enfin, bref. Du coup, bah, Brian, c'est à toi. Pour moi, ce sera aussi un pouce bleu. Alors, franchement, on va commencer par la partie la plus discutable de l'épisode pour moi. Cynthia. Alors, Cynthia, je suis d'accord que elle croit que son plan peut fonctionner, sauf qu'il est très loin d'être réfléchi, parce que déjà, elle ne met pas Ténébra dans la confidence. Je me demande bien pourquoi elle n'a pas fait ça, mais bon. Parce que on découvre assez vite que Doublia s'est échappé. Alors déjà, je sais, déjà, quand j'ai appris sur le moment, au moment, je me disais, mais comment il a pu faire ça? Comment il aurait pu faire ça? Donc, c'était un peu bizarre, mais j'aurais pensé de cette facilité scénaristique, mais on va découvrir que non à la fin. Donc, je suis désolé. Si on découvre à la fin que Doublia est de mèche avec Cynthia, ce serait déjà bien de montrer pourquoi il faudrait faire ça, en fait. À part pour l'argent, je vois pas trop pourquoi, mais ça aurait été bien de l'appuyer. Et surtout, pourquoi t'as pas mis Ténébré dans la confidence? C'est vraiment un truc qui m'a un peu, enfin, qui m'a laissé un peu perplexe quand tu vois la révélation autour de d'Oublia. D'Oublia qui est très bon dans cet épisode. On va être très honnête. Directement envers Catra, elle gobe tout ce qu'il dit, c'est dingue, quoi. Donc, franchement, et la petite scène qu'il a avec Hordak, j'adore les réactions d'Hordak quand il apprend ça, quoi. Et je vais pas dire ce que Diana a déjà dit, mais punaise, la scène entre Hordak et Catra, j'adore. J'adore, j'avais un sourire au rêve quand j'ai vu. Voilà, en ce qui concerne le reste, donc tout ce qui concerne Entrapta, Adora et compagnie, je trouvais ça très bon en fait. Vraiment très bon. Alors, déjà, Entrapta qui comprend assez vite ce que c'est le cœur d'Eteria, ok. Franchement, moi, j'accepte. Moi, j'accepte. Elle a trouvé un truc des fondateurs. Comme par hasard, il est là, mais bon, ça me gêne pas. Mais au moins, ça prouve vraiment qu'elle connaît à fond sur le sujet.
La scène avec les lianes, c'est très forte aussi. Donc... Mais on a surtout la meilleure réplique de la série, peut-être pour moi, parce que tu as Flèche d'Or qui essaye de raisonner en Traptam, et puis tu as Adora qui dit qu'ils ont un vaisseau des fondateurs, et puis tu as Flèche d'Or qui sort pour moi la meilleure réplique. En Traptam, c'est mon discours sur l'amitié qui t'a fait changer d'avis, ou c'est le vaisseau? En Traptam, le vaisseau. Punaise. C'était génial cette phrase. Elle a rajouté, mais je suis quand même content qu'on soit amis, hein. T'inquiète pas. Oui, t'inquiète, j'allais en parler de ça en plus, parce que le petit sourire de Flèche d'Or quand tu entends ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi, cet échange, j'adore. Voilà. Mais voilà, donc on a nos héros qui partent. Bon, je vais rien dire sur Fugger, donc pour moi, c'est le boulet de service, voilà. Mais personnellement, il y a un plan, ils arrivent directement à Bright Moon, et on a un plan que j'aime bien personnellement, Ténébra sur le trône. Faut se mettre dans la tête de Mika quand il voit ça, parce que franchement, ça me surprend de la voir sur le trône, mais les retrouvailles sont assez brèves, quoi, donc aussi, parce que elle pensait vraiment qu'il était mort. J'aurais aimé plus de temps pour ces retrouvailles-là, mais parce que directement, on voit que ça va péter. Et j'ai pas parlé du meilleur point, enfin pas du meilleur point, mais un point qui me plaît particulièrement personnellement. J'aime beaucoup Scorpion dans cet épisode. Alors oui, elle est naïve, elle croit tout ce que dit Cynthia, mais vu que Cynthia est assez sincère dans ce qu'elle dit, le câlin pour moi j'aime beaucoup en fait. Même le câlin avec Emily en fait. Franchement, même si Scorpia peut être assez naïve là-dedans, mais je reconnais qu'il y a une volonté de bien faire. Elle veut sauver le monde, mais sans se rendre compte qu'en réalité, elles vont le détruire. Mine de rien, elles vont le détruire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être dans l'épisode suivant, mais franchement, ce qui a été mis en place, ça me donne envie de voir la suite. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Au suivant. Chronos. Alors, ça va être un pouce bleu pour ma part. Un pouce vert, c'est ça, je vais mettre un pouce vert. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Je trouve que c'est un excellent épisode qui apporte du bon développement de personnage et qui donne envie de voir la suite, surtout avec le cliffhanger de fin où on dit que ça a vraiment mal pour Catra, et du coup on a envie de voir la suite. Et donc dans l'ensemble, je vais mettre un pouce vert. Je trouve que tout a déjà été dit. C'est vraiment un très bon épisode. Grégoire. Alors, je mets un pouce bleu quasiment vert. Bon, il y a juste 2-3 petites longueurs sur les loubettes et Fongor. Sinon, c'est excellent. Cynthia qui va aller au recet de la peur pour récupérer les grenades noires en faisant leur vider leur force grâce à Doublia et son excellent double jeu. Et ce pauvre Hordak. Catra va tellement déguster. Sinon, j'ai bien aimé la discussion entre Scorpia et Cynthia, la reine qui sauvera Etheria en tuant tout le monde sans faire exprès. C'est original. Et j'ai bien sûr aimé les petites explications scientifiques dans Crapta et sa petite expression. Et je me suis bien marré quand Adora a mentionné le vaisseau. Bon, vivement le final. John. Bien pour cet épisode. Alors, j'ai à peu près le même à Sana, mais je vais rajouter 2 trucs. Alors, déjà, on voit Mika utiliser un super pouvoir du feu. Avec sa magie, utiliser un super pouvoir du feu. Pourquoi il l'a pas utilisé contre les monstres? On sait. Et donc, je trouve que cet épisode, il est pas mal. Mais bon, il aurait pu être mieux quand même. Je passe la parole au suivant. On a quelques coupures, mais je crois que l'essentiel a été enregistré. Xana, tu peux lire pour Juju? Alors, pour Juju, pouce bleu, sympa. Doublia est vraiment une fourbe. Et Cynthia et Scorpa partent pour le Grenat Noir après une discussion touchante. Catra, je sais pas encore quoi en penser. Elle crie sur les 3 autres et a l'air triste en même temps. Ils nous ont même fait pleurer Hordak. Dommage, Mika a raté sa fille de peu en rentrant en Bright Moon. C'était assez joli le fait qu'Entrapta voulait rester sur l'île, même si sa décision de partir est un peu rapide à mon goût. Ténébra le reconnaît, je crois. Ah oui, Ténébra le reconnaît, je crois qu'elle part de Mika. Et je crois que Hordak veut tuer Catra. Non? Non, sans blague. Ah bon? C'était correct. Ah bon? T'es sûr qu'Hordak il veut tuer Catra? Non, il veut lui faire un gros câlin et l'embrasser. Ouais, non.
Oui, avec son gros canon. Boum. Volcano, c'est à toi. Bon, bah, je mets un pouce bleu. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je te laisse la parole, Seb. Bon, alors, cet épisode, je vais aussi mettre un pouce bleu, mais il est pas parfait. Il a quelques soucis, notamment ceux que Xana a mis sur le tapis. Donc, en soi, l'histoire se suit, Xana, tout ça, la discussion. Bon, alors, Catra qui pète encore plus les plombs. Alors oui, elle est triste depuis le début, mais c'est ça qui l'a fait péter les plombs depuis toujours. Mais bon. Ensuite, bon, alors, il y a bon, tout ce qui a été dit, tout ce qui est vachement bien avec notre cher Entrapta. Le grand mage qui est Mika, espérons que ça dure. Le double jeu de WA est pas mal. Le problème, alors je ne vais pas mettre je vais pas enlever le pouce bleu à cause de ça, parce que ça n'empêche pas le plan de fonctionner. Le problème, c'est que soit Catra a parlé de cette relation à WA, ce qui m'étonnerait fort, soit elle n'a aucune raison de connaître cette histoire entre Entrapta et Hordak. Strictement aucune. Elle peut savoir que Entrapta a trahi, qu'elle a sérieusement énervé Hordak, ça, pas de souci. Ça doit être même officiel. Le souci, c'est qu'elle ne sait pas tout ça. Donc du coup, alors ça n'empêche pas le plan de marché, parce que du coup, ça n'empêche pas que même si elle connaît pas cette relation spécifique entre les deux, elle sait que Catra a menti sur le fait que Entrapta ait trahi. Et donc du coup, ça suffit à escalader Catra comme traître. Mais qu'elle ait joué autant dessus alors qu'elle ne peut pas le savoir, c'est quand même bizarre. Donc ça n'empêche pas le plan de fonctionner, mais ça l'empêche de fonctionner à ce niveau d'émotion pour les personnages. Donc du coup, c'est un défaut, mais ça n'empêche pas le tout de marcher. Donc c'est pas incohérent. C'est une incohérence qui ne gêne pas le principe de base de la situation de fonctionner. Mais ça empêche certains éléments de se placer aussi bien. Enfin, aussi bien dans le sens du plan. Enfin, dans le sens de la mise en scène, voilà. Donc du coup, c'est un défaut, mais c'est un défaut qui a moins de conséquences que d'autres défauts. Bon après, coup de bol ou pas coup de bol, il se loupe une seconde près en se barrant, littéralement, ça fait Mika et sa fille. Là, je me demande ce que ça aurait donné s'il s'était pas loupé. Voilà, et du coup, rencontre avec Ténébra, etc., machin. Du coup, c'est un épisode qui est pas mal, franchement, il est pas mal. Bon, par contre, moi, j'ai juste une question. Tu comptes aller chercher quand ton robot Entrapta sur l'île aux bêtes? Parce que tu lui as dit que tu le promettrais d'aller le chercher, mais bon... Voilà, je me pose la question. Voilà, sinon tout a déjà été dit, alors à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non, ça va. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. Ok, donc il n'y a rien à rajouter. Donc on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et à la prochaine. Salut! Salut!